Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le sujet il est pas très joyeux, ça va parler de blessures et si tu as lu le titre, ça va parler de tendinopathie. Dans un premier temps, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'une tendinopathie, puis je vais t'expliquer comment ça m'est arrivé, puis enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour me soigner. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une tendinopathie? Alors je ne sais pas si vous le savez, mais je ne suis pas médecin ni kiné. Alors je vais tout simplement aller sur Google pour lire la définition. Les tendinopathies sont des affections très courantes, dues la plupart du temps à une sollicitation trop intense ou trop prolongée du tendon. Les fibres tendineuses s'altèrent et se désorganisent, elles mettent alors des mois à retrouver leur structure d'origine. Alors pour la faire simple, mes tendons c'était des ficellos. Ficello, le fromage trop rigolo. Alors, qu'est-ce qui différencie une tendinite d'une tendinopathie? Alors, une tendinite, c'est une inflammation du tendon, alors que une tendinopathie, c'est un changement au niveau de leur structure. Les miens, ils se sont amincis, contrairement à moi pendant le confinement. Alors, comment les symptômes sont apparus? Alors, c'est très simple. Le 9 juin, en sortant du deuxième ou troisième confinement, je ne sais plus, on en a eu tellement. Je suis retourné à la salle comme tout le monde et il faut savoir que pendant 8 mois, j'ai rien fait du tout. Je suis resté comme un gros sac dans mon canapé à jouer à la PlayStation et à regarder la télé. Franchement, c'était la déchance. C'est honteux même, je dirais. C'est honteux! Et vers la mi-août, j'ai commencé à ressentir quelques gênes au niveau des épaules quand je faisais du développé militaire et du développé couché. Mais je m'inquiétais pas plus que ça. Au boulot, j'ai dû porter un carton qui, ma foi, n'était pas très lourd. Et là, j'ai commencé à avoir des douleurs dans les épaules. C'était infâme, comme si on me plantait des couteaux dans les épaules. Mais même là, je me suis pas inquiété vraiment. Bah, si, ça m'inquiétait, mais je suis quelqu'un qui va rarement au médecin. Du coup, je me suis dit, ça va passer. Sauf qu'on arrivait à la fin septembre et ça passait toujours pas. Du coup, je me suis enfin décidé à aller voir le médecin et j'ai passé une batterie de tests. Alors, échographie, radio, prise de sang, etc., etc. Et au final, le diagnostic est tombé. Tendinopathie sur les deux épaules. C'était le coup de grâce. Fatality. Du coup, le médecin m'a conseillé de me reposer et de ne pas faire les pecs et les épaules jusqu'en janvier. À savoir qu'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30 décembre. Du coup, je n'ai toujours pas réentraîné mes pecs et mes épaules. Du coup, depuis octobre, je ne travaille que les bras, les jambes et le dos. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux des nouvelles de mes épaules les mois qui suivent pour savoir comment leur rééducation se passe. En complément du repos, j'ai aussi pris du collagène. D'ailleurs, Nutrimuscle, si vous voyez cette vidéo, j'attends la sponsor. J'ai toujours pris du collagène et des compléments, sauf que pendant le confinement, je voyais pas trop l'intérêt de prendre ça, surtout que ça coûte assez cher et c'était un peu de l'argent jeté par les fenêtres vu que je ne m'entraînais pas. Alors comment j'ai attrapé ça? Alors mon médecin ne m'a pas donné de cause précise, mais bon, moi j'ai ma petite théorie sur ce qui s'est passé. Alors il faut savoir que je m'entraîne souvent avec du lourd. Par exemple, au développé couché, je prends les haltères de 50 et je fais mes 10 reps. Facile, non, facile quand même pas. Mon maximum de reps aux haltères 50, c'est 15 répétitions. Mais j'aime travailler avec des charges lourdes. Je ne sais pas. Je n'aime pas travailler avec des charges légères et faire plus de répétitions. Et du coup, le problème qui s'est posé, c'est qu'à la sortie du confinement, il y a eu 8 mois de différence entre mes derniers vrais entraînements. Quand je suis revenu à la salle, les haltères de 50 au développé couché, elles passaient encore. Du coup, moi je continuais. Je me suis dit, j'ai pas régressé niveau force, je continuais. Développé militaire, pareil. Je fais des séries à 42, 44 kilos par main. Du coup, si ça passe, je me dis, il n'y a pas de souci. Sauf que le problème, selon moi, c'est que mes ligaments se sont déshabitués à travailler. Ils se sont ramollis, ils se sont amincis, comme dit dans les résultats de l'échographie. Ils n'étaient plus habitués à travailler.
Pendant 8 mois, je suis resté dans mon canapé à rien faire. Donc, le jour où j'ai repris la salle et que j'ai mis des charges lourdes, eux, ils n'étaient pas prêts. Ils se sont dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe? En complément de ça, il faut savoir que pendant le confinement, je pense que toi aussi, personne n'était sérieux. Alors j'ai mangé de la merde, j'ai pris 40 kilos. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, n'hésite pas à aller la voir. Et le corps, c'est une machine. Et si tu lui donnes n'importe quoi, la machine va s'enrayer. Du coup, forcément, ça aussi, la mauvaise alimentation, ça a dégradé l'état de mon corps. Et je pense que ça a aussi dû jouer sur le fait que mes tendons au niveau des épaules se soient abîmés. Ce qui, pour moi, explique le fait que j'ai maintenant une tendinopathie sur chaque épaule. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Surtout, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à me dire en commentaire quelle est la pire blessure que tu as eue en muscu. Moi, je te dis à la prochaine. Hasta luego.